Bonjour, Ecomnews aujourd'hui est en direct de Montpellier. Ecomnews est en direct d'une des entreprises les plus innovantes du monde. Une entreprise qui a su travailler dans le domaine totalement innovant de la chirurgie robotique. Cette entreprise a été créée à Montpellier en 2002 par un homme visionnaire qui est Bertin Naum. Cette entreprise aujourd'hui compte 70 salariés et a vendu plus de 69 robots chirurgicaux dans le monde entier. Nous allons être reçus par Bertin Naum. Je vous invite à me suivre. Cet homme est quelqu'un qui a su vraiment faire comprendre comment on pouvait aujourd'hui utiliser le robot dans la chirurgie quotidienne. Et ça, c'était un défi. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un réel momentum de ce qu'on appelle la robotique chirurgicale qui commence à être de plus en plus reconnue comme étant un outil absolument indispensable dans l'évolution de la chirurgie, tout simplement parce que les robots sont en fait des outils intelligents qui vont assister les chirurgiens dans ce qu'on appelle la chirurgie moins invasive, c'est-à-dire notamment au travers d'incisions plus petites. Le rôle que la robotique et la technologie peut jouer à très court terme, c'est de fiabiliser l'acte chirurgical, c'est-à-dire de permettre d'offrir au plus grand nombre d'utilisateurs, de chirurgiens et donc de patients les plus hauts niveaux de qualité de soins possible. Donc, dès que je suis arrivé en neurochirurgie, pour moi, le bras robotisé, c'était une évidence. Et ce bras robotisé, on sentait que c'était quelque chose d'innovant, mais c'était encore une bêta-version. Quand j'ai vu le ROSA et j'ai vu l'équipe qui était une petite équipe au départ un petit peu artisanale autour de cet outil, eh bien je me suis dit que voilà, là on avait la vraie version chirurgicale qu'on pouvait utiliser en routine, c'est-à-dire quoi? Une fiabilité, la précision, une facilité d'utilisation. Et quatrièmement, un autre élément important, c'est un outil sur lequel le chirurgien peut se reposer parce que le robot, lorsqu'il est fiable, il ne va pas faire d'erreurs. Alors que la main ou la fatigue du chirurgien peut être amenée à faire des erreurs de calcul, des erreurs de positionnement. Donc ça enlève cette partie-là, finalement, du chirurgien et ça rend le geste plus, je dirais, mathématique, peut-être, plus standardisé, mais plus fiable surtout. Les hôpitaux nous font confiance tout de même parce qu'ils savent que les chirurgiens sont à l'hôpital parce qu'ils ont une envie d'innovation, ils ont envie d'amener le meilleur à leurs patients. Je crois que ce qui est le plus important, c'est qu'au bout d'un certain temps, on a montré que cet outil, ce n'était pas un caprice des chirurgiens, on l'utilise au quotidien. Ce n'est pas quelque chose que l'on met dans un placard une fois qu'on a fait joujou au bout de quelques temps. Une des raisons pour laquelle ce bras robotisé a du succès, c'est que c'est un outil qui est utilisé de façon routinière. C'est très important. C'est quelque chose qui est intégré complètement au bloc opératoire. Clairement, la robotique chirurgicale, d'une façon générale, est en train de prendre une place prépondérante, je dirais, dans la chirurgie moderne. Et aujourd'hui, il y a encore finalement très peu de sociétés dans le monde qui ont les compétences pour concevoir des robots chirurgicaux, introduire ces technologies en ayant obtenu les certifications réglementaires et tout simplement les diffuser au plus grand nombre. Et donc dans ce jeu-là, clairement, la vocation de MedTech, c'est de s'imposer comme un leader dans le secteur de la robotique chirurgicale. En tant que chirurgien, moi, c'était un des éléments de ma décision de suivre Bertin et son équipe, c'est parce qu'on est habitué, nous, à collaborer avec des équipes américaines, industrielles, européennes. Et là, on avait une équipe française. Alors, je ne dis pas que c'est un élément le plus important, mais on est fiers quand même en France, qu'il y ait une équipe qui se mette à faire quelque chose d'intéressant. Et si les chirurgiens français ne le secondent pas et ne le soutiennent pas, ça veut dire qu'il y a un problème de communication ou de confiance. Lorsque j'ai eu mon projet de création d'entreprise, j'ai décidé de le développer à Montpellier parce que j'ai senti très tôt qu'il y avait effectivement un écosystème extrêmement favorable pour l'innovation. Et effectivement, je dirais, mes intuitions ont été confirmées. C'est vrai qu'on a bénéficié d'un soutien extrêmement fort, d'une façon générale, des pouvoirs publics locaux, que ce soit la région, que ce soit au niveau du département, que ce soit au niveau des différentes instances. On a la chance sur ce territoire d'avoir des pépinières telles que Cap Omega qui sont extrêmement fortes, extrêmement compétentes pour accompagner les projets d'innovation. Et c'est tout cela qui a aussi contribué à ce qu'est MedTech aujourd'hui.